أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله فيكم. Dans la langue arabe, on dit toujours, mais un proverbe, al-ilmu nourun, la science est une lumière. Donc l'ignorance sont des ténèbres et des ténèbres. Alors, et on sait très bien que la lumière chasse les ténèbres, d'accord? Et vice versa aussi, les ténèbres peuvent éteindre la lumière. Donc c'est une guerre de libération pour la lumière et une guerre, comment dire, une conquête, on dit quoi, non? Conquérir. Conquête, voilà. Les ténèbres veulent conquérir le cœur aussi. Donc, Inch'Allah, ça c'est une libération. Ce cours est une libération. Il nous libère des ténèbres, Inch'Allah. Excusez-moi, la page 170. Et bien sûr, le savoir est une lumière et Allah est la lumière. C'est marqué dans Sourate An-Nur, Allah est la lumière, ou bien la source des lumières des cieux et de la terre. Donc, comme on a dit, c'est une libération, c'est une rahma de Dieu, c'est plusieurs rahmas. La science libère, apaise le cœur. Même les gens qui ne sont pas, qui n'étudient pas la science religieuse, cherchent à trouver cette libération grâce au savoir. Tout savoir libère, occupe au moins l'esprit par des choses positives. Et voilà, après, bien sûr, c'est une subsistance de Dieu. Chacun a sa part de cette destination. Il y a les savants, il y a et voilà, c'est le degré le plus haut. Ceux qui craignent le plus Allah sont les savants. Mais pas les savants qui œuvrent, d'accord, qui ont un cœur clairvoyant, qui mènent la science et la crainte révérentielle, d'accord, c'est ça on a dit. Et l'objectif bien sûr c'est la purification du cœur, comme on a dit, il faut toujours demander l'aide de Dieu, parce que nous sommes impuissants, nous sommes petits devant ces mers de connaissances. Je dois commencer par quoi? Je dois m'arrêter où? Bon, il n'y a pas d'arrêter, c'est toujours وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Allah Azza wa Jalla a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, demande qu'Allah augmente mon savoir. Toujours chercher plus, ça c'est alhamdulillah, sans gloire et sans chercher les honneurs et les prestiges, bien sûr. On cherche la crainte de Dieu, Azza wa Jalla. Donc c'est un cheminement, il faut toujours continuer, il ne faut jamais s'arrêter, il ne faut jamais dire je suis arrivé. Il ne faut pas oublier ça, bien sûr. On est toujours petit devant le savoir. Iblis, lorsqu'il a dit moi je sais, moi je suis meilleur, Allah l'a exclu de sa miséricorde du paradis. Toujours je ne sais rien. Et Dieu c'est mieux. Donc toujours Allahu a'lam, on dit toujours. Et en dessus de chaque savant il y a un autre, toujours on dit. Bien sûr, le savant des savants, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est le cheikh de shuyukh, d'accord. Il ne faut pas oublier en même temps le pire châtiment
le jour dernier réservé à un savant qui a cherché par l'enseignement le prestige et la notoriété. Donc ça aussi, qu'Allah nous préserve. Donc la science, c'est double tranchant. D'accord? Comme toute chose presque. Voilà. Alors l'autre fois, c'était... Je ne sais pas comment faire avec ce cours parce qu'il est lié. Donc ces deux pages, vraiment, c'est comme un seul mur. À chaque fois, on doit revenir pour voir le début, mais qu'Allah nous facilite. Alors, ici, il parle lui-même le bienfait de la perception. Vous voyez, la perception, ça veut dire quoi? La perception, hein? Al-idrak. Ah oui. Il a dit, pourquoi nous sommes incapables de dénombrer les bienfaits de Dieu? Parce que chaque bienfait est précédé par un bienfait. Et ce dernier, il est précédé par un autre, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au Allah Azza wa Jal, le grand pourvoyeur, la source des bienfaits. Est-ce que vous voyez? Alors, on va voir maintenant. Qu'est-ce que par exemple, je prends le pain. Le pain, il y a la farine. La farine, il y a le blé. Le blé, il y a l'agriculteur. Bon, si je continue juste avec le produit, là, ainsi de suite. L'eau, il y a le nuage, les nuages. Il y a l'ange des nuages, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à Dieu. Après, bien sûr, il y a l'agriculteur. Ça, c'est une autre branche aussi des bienfaits. L'agriculteur, il y a plusieurs agriculteurs. Il y a les ingénieurs, il y a les voitures qui comment dire, la livraison pour hein? Voilà, de l'Espagne, des camions et tout ça. Avec les camions, il y a aussi des bienfaits, les mécaniciens et tout. On est donc, tout ça, on est incapable, hein, incapable de dénombrer les bienfaits de Dieu. Et derrière ces camions, il y a toute une science, les mécaniques et tout, les ingénieurs, d'accord? Donc ça, c'est pour les bienfaits de Dieu, les causes. Alors maintenant, quelque chose qui est un peu impalpable, qui est la perception, hein, comme vous êtes en train de comprendre, cette compréhension. Alors, tout d'abord, si je me souviens très bien, l'autre fois, on a parlé, alors, il y a la perception, si je peux dire aussi, c'est l'idée, la compréhension. D'accord? Ça, c'est presque la même chose. Après, elle engendre quoi? Oui, on va descendre, il n'y a pas de place. Elle engendre quoi, la perception? Je vous dis par exemple, la prière est bénéfique pour le cœur. C'est une idée. Elle engendre quoi? Action logique. Action, je le mets ici. C'est juste. Il y a quelque chose? Je dirais une logique aussi. Logique, je le mets ici. Ça doit être convaincant. L'idée doit être convaincante. S'il est convaincante et entre guillemets brûlante, elle va engendrer quoi? Motivation. Motivation. Alors ici, je vais mettre volonté. L'envie de prier. La volonté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engendrer l'intention et l'acte. Alors, l'intention, oui, c'est un peu compliqué. Si l'intention est ici, entre deux. L'idée qui se transforme à une intention ou à une décision, c'est mélangé avec la volonté un peu. Et les bienfaits, vous allez... Quand on sait les bienfaits, on peut faire l'intention et avoir la volonté. Les bienfaits de la prière sont... Oui. Ça peut être aussi une phase avant l'intention. Oui, c'est ici. C'est la perception. C'est dans la perception. J'ai compris que la prière est bénéfique. Ça, c'est... Après, on va détailler hein, la perception, juste pour vous montrer l'importance de ça. Entre la volonté et l'action, il y a une phase intermédiaire.
J'ai la volonté. Le savoir, savoir comment faire. Le savoir, c'est ici. Oui. Quelqu'un qui a la volonté, mais qui ne peut pas œuvrer. Pourquoi? Peut-être la capacité. Voilà. Donc, la capacité ou la puissance. Il doit avoir la force, la main, ou... D'accord? Donc, ça, c'est la capacité, on peut dire. Et puissance, la force. D'accord? Bien sûr, il y a chaque bienfait de Dieu, on peut trouver beaucoup de ramifications. Hein. Mais là, c'est très subtil. Hein. On parle de la bienfait de la perception. Je me souviens aussi, on a vu dans le premier cours, il a comparé l'homme aux autres créatures. Les plantes, elles n'ont pas la perception. D'accord? Elles n'ont pas la volonté. Elles ne peuvent pas se déplacer. C'est Dieu qui les nourrit. Nous, on doit réfléchir après, chercher notre nourriture. Par exemple, les animaux, c'est autre. Les solides aussi, la même chose. Donc, la perception est propre, c'est un bienfait propre aux humains. Et le lien aussi avec ni'mat al-aql. Oui, c'est la raison aussi. Hein. Tout ça, c'est lié. Hein. Il n'y a que l'homme qui bénéficie de ce bienfait. Les animaux, les plantes n'ont pas la perception. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu du cours l'autre fois. فإن الطلب إنما يكون بمعرفة المطلوب. Alors, cette action requiert une connaissance d'un tel lieu. Un des bienfaits dont Dieu te gratifie réside donc en ses sens et en ses membres moteurs dont il t'a doté pour pouvoir aller au-devant de ta nourriture. Observe la sagesse avec laquelle le Très-Haut a créé les 5 sens. Je suis en train de chercher. Hein. Oui, alors c'est juste avant. Je ne sais pas s'ils ont tout traduit. Il y a une phrase très, très belle. Donc les plantes, car si cette alimentation n'est pas conduite jusqu'à elles et mise à leur portée, elles sèchent et fanent. Les plantes. Hein, c'est Allah qui conduit l'eau aux plantes. Et elles ne peuvent chercher leur nourriture en un autre lieu. Elles ne peuvent pas se déplacer. Nous, on a la conception, je dois travailler pour avoir un salaire et acheter et faire les courses. D'accord? C'est comme ça. Car cette action requiert une connaissance. Cette action, il faut avoir la connaissance pour chercher sa nourriture. D'accord? C'est ça le mot un peu traduire. D'un tel lieu et une capacité, il ne faut pas seulement la conception, la perception, il faut aussi la capacité. La volonté aussi. Et la volonté, bien sûr. D'un tel lieu et une capacité à s'y rendre, ce que les plantes ne peuvent faire. Est-ce que c'est clair? Donc, subhanallah, l'homme, tu peux passer à côté d'une plante, mais tu n'as jamais pensé à ça. Je regarde la perspicacité des savants, il voit autre chose. Donc, tu ne peux pas demander quelque chose avant de la connaître. Tu dois connaître tout d'abord ce que tu es en train de rechercher. D'accord? C'est comme la connaissance. Quand on dit l'ilm nour, Oui. on écoute Oui. l'ilm. Oui. C'est là qu'on sait la valeur. Voilà, tu dois de la connaître science, ce que et puis tu... on demande de toujours avoir plus. Voilà. Parce qu'on sent le bienfait de. Voilà. Donc c'est ça la perception. Tu dois connaître l'objet de ta recherche
de ce que tu demandes pour la rechercher. Les animaux, les plantes n'ont pas cette perception. Donc ils réagissent par instinct, c'est tout. Voilà. وبالانتقال إليه فمن نعمة الله عليك أن خلق لك آلات الإحساس. Un des bienfaits dont Dieu te gratifie réside donc en ses sens et en ses membres moteurs dont il t'a doté pour pouvoir aller au-devant de ta nourriture. Donc j'ai la perception, d'accord? Je dois chercher ma nourriture. Et après, bien sûr, j'ai les membres pour cueillir les fruits, hein, pour travailler la terre, d'accord? Ça, c'est aussi un bienfait de Dieu lié à cette perception. وآلة الحركة في طلب الغذاء. فانظر إلى ترتيب حكمة الله في خلق الحواس الخمس التي هي آلة الإدراك. Observe la sagesse avec laquelle le Très-Haut a créé les 5 sens, lesquels sont autant d'instruments utiles à l'appréhension des choses. Je répète. Observe la sagesse avec laquelle le Très-Haut a créé les 5 sens. Ça va comme ça va? Alhamdulillah. Lesquels sont autant d'instruments utiles à l'appréhension des choses. On va voir. Elle va détailler. فأول حاسة اللمس. Alors, donc il a dit, c'est les instruments de l'appréhension. L'appréhension, c'est la même chose. Savoir, idée, perception et tout. هنشوفوا نعمة الإدراك. اللي ما عندش عند الحيوانات وعند النباتات وعند الجمادات. Oui, il a parlé des solides aussi. Il a dit les créatures les plus hauts sont les animaux. Après les plantes, après les solides. Et il a cherché, il n'a pas trouvé de perception chez ces créatures. Donc ça, c'est, alhamdoulilah, c'est un bienfait de Dieu. Hein? Voilà. Alors, maintenant, cette perception, elle a des instruments. Des instruments qui sont les membres. On va commencer par le toucher. D'accord? وإنما خلقت لك حتى إذا مستك. سبحان الله. Ça veut dire quoi? Toujours, nous avons la perception comme un roi et les membres comme des espions ou bien des soldats. Ils vont chercher l'information. D'accord? Donc le toucher, d'accord, apportera des informations à la perception. D'accord? Il va donner un exemple. قال وإنما خلقت لك حتى إذا مستك نار محرقة أو سيف جارح تحس به فتهرب. D'accord? وهذا أول حس يخلق للحيوان. حتى الأطفال كذلك. الأطفال ولا يتصور حيوان إلا ويكون له هذا الحس لأنه إن لم يحس أصلا فليس بحيوان. Le premier sens est ainsi celui du toucher. Est-ce que c'est clair? Toucher. Il fut créé de manière à ce qu'en cas de brûlure ou de blessure, tu en aies la sensation et puisses te soustraire à sa cause. Feu, une épée, on dit, hein? Ça pique, ça brûle, donc cette information est transmise à la perception qui donne un ordre, éloigne-toi, fuis le feu. Vous voyez, c'est ça l'instrument, les instruments de la perception. Donc c'est un bienfait qui fait partie de ces ramifications de la perception. Hein, d'accord? Sur le toucher lui-même, on peut trouver beaucoup d'autres bienfaits liés au toucher.
est-ce que ce bienfait est